Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les pronoms personnels compléments d'objets directs et indirects. C'est vrai qu'on les utilise tous les jours dans la langue française, mais pour vous qui apprenez la langue, ce n'est pas toujours évident de les utiliser. On utilise les pronoms compléments pour éviter les répétitions inutiles et le plus souvent pour répondre à des questions. Prenons les exemples. Tes parents connaissent lui? Non, ils ne le connaissent pas. Dois-je regarder Inès? Oui, regarde-la. Tu comprends ces gens-là? Non, je ne les comprends pas. Ils écoutent la prof? Non, ils ne l'écoutent pas. Comme vous voyez, mes réponses contiennent des pronoms. Mais lesquels? Il existe différents pronoms compléments, directs, indirects, adverbiaux et toniques. Mais aujourd'hui, on va se contenter seulement des pronoms compléments directs et indirects. Alors, comment les utiliser? Commençons d'abord par les pronoms compléments directs, qui sont me, te, le, l', nous, vous et les. Le pronom complément direct sert à remplacer un nom de personne, d'animal ou de chose. Ce nom a la fonction complément d'objet direct. Il répond à la question qui pour une personne ou un animal et quoi pour une chose. Prenons le premier exemple. Tu regardes la télévision? Vous pouvez répondre par oui, je regarde la télévision. Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du groupe nominal la télévision. Pour savoir comment remplacer la télévision, on procède en 3 étapes. La première, c'est quelle est la fonction du groupe nominal la télévision? Dans notre réponse, la télévision est un complément d'objet direct puisqu'on pose la question quoi? Je regarde quoi? La deuxième étape, c'est qu'on doit remplacer par un pronom complément d'objet direct. La télévision correspond à elle, la troisième personne du singulier. Et donc, le pronom complément correspondant est la. Vous allez donc remplacer la télévision par la. Alors, où est-ce qu'on va placer le pronom la? La va être placé devant le verbe conjugué et notre réponse sera donc oui, je la regarde. Maintenant, on va voir les pronoms compléments d'objet indirects. Partons des exemples. Tu téléphones à ton copain? Oui, je lui téléphone. Tu écris à tes parents? Oui, je leur écris. Elle parle souvent à sa sœur? Oui, elle lui parle. Les pronoms d'objet indirects servent à remplacer des noms de personnes ou d'animal. Ce groupe nominal a la fonction complément d'objet indirect. Ils répondent à la question à qui? Prenons l'exemple. Tu téléphones à Sophie? On pourra nous répondre oui, je téléphone à Sophie. Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du complément à Sophie, que l'on peut remplacer par un pronom complément. Nous allons utiliser la même méthode que les pronoms compléments d'objet direct. D'abord, quelle est la fonction du complément à Sophie? Ce complément est indirectement lié au téléphone et il y a la préposition à de plus de Sophie, qui est une personne. Et donc, je pose la question à qui? Je téléphone à qui? À Sophie. Donc, on doit remplacer le complément d'objet indirect par un pronom complément indirect qui est la troisième personne du singulier lui. Et donc, on va remplacer à Sophie par lui. Cela donne donc oui, je lui téléphone. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire les exercices d'application et les exercices de prolongement.